Cette semaine, donc suite à l'amphi précédent, nous allons travailler quelques exercices sur la division euclidienne de polynômes et ses applications, notamment la factorisation de polynômes. Donc, page 31 du chapitre 2, nous allons commencer par l'exercice 2. Donc, je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour avoir le résultat des 4 premières divisions. Donc ici, vous remarquez pourquoi les 4, parce que j'en ai ajouté une dans cette vidéo, puisque j'ai estimé que ça ne suffisait pas. Les 3 premières sont un peu rapides à effectuer, donc c'est pour ça que j'en ai ajouté une. Allez, donc je corrige la première. J'imagine que vous l'avez déjà effectué. Donc il s'agit d'un polynôme de degré 3 divisé par un polynôme de degré 1. Donc degré de A égale à 3, supérieur au degré de B, qui est égal à 1. Donc nous pouvons commencer notre division euclidienne de polynômes. Je vous rappelle que nous ordonnons les polynômes suivant les puissances décroissantes. Ça, c'est la division euclidienne de polynômes. Voilà. Donc ici, on divise donc 2x³ moins 2x carré plus x moins 1 par x moins 2. Première étape. Par quoi doit-on multiplier x pour avoir 2x³? Oui, 2 fois x au carré, parce que 2x au carré fois x, ça fait 2x³. Donc ensuite, on enlève 2x carré fois x moins 2, donc ce qui fait 2x³, 2x carré fois moins 2, ça fait moins 4x carré. Et maintenant, nous effectuons la soustraction. Donc n'oubliez pas de distribuer ici le moins à chaque membre de cette somme. Donc 2x³ moins 2x³, ça fait 0, c'est fait pour. C'est pour ça qu'on avait posé ici 2x carré. Moins 2x carré moins, donc plus 4x carré, ça fait 2x carré. Plus x, là il y a 0x, plus 1 et il n'y a pas de constante. Voilà. N'hésitez pas à mettre sur pause éventuellement si vous voulez continuer la division, si vous ne l'aviez pas achevé précédemment. Alors, par quoi dois-je multiplier x pour obtenir 2x carré? Oui, c'est ça, par 2x. Donc, on enlève 2x fois x moins 2, ce qui donne 2x carré moins 4x. On soustrait degré par degré, toujours en les ordonnant suivant les puissances décroissantes. Donc 2x carré moins 2x carré, ça fait 0. X moins 4x, donc ça fait x plus 4x, ça fait 5x plus 1. D'accord? Allez, ensuite, par quoi doit-on multiplier x pour avoir 5x? Oui, par 5. Donc ensuite, on soustrait 5 fois x moins 2, c'est-à-dire 5x moins 10. 5x moins 5x, ça fait 0, c'était fait pour. 1 moins 10, donc plus 10, ça fait 11. On continue? Eh bien non, on s'arrête là. Pourquoi? Parce que 11, c'est de degré 0 et x moins 2 de degré 1. Donc on s'arrête lorsque le degré du reste est strictement inférieur au degré du diviseur qui est x moins 2 ici. Donc voilà le dividende, le diviseur, le quotient et le reste de cette division. Et donc, si on le souhaite, on peut vérifier nos calculs. Donc, vérification. Pour cela, vous savez que A est égal à B fois Q plus R. Si on a bien fait notre division, on doit trouver que BQ plus R est égal à A. Donc, ça va donner x moins 2, facteur de 2x carré plus 2x plus 5 plus 11. Nous développons et nous obtenons que BQ plus R est égal à 2x³ plus 2x carré plus 5x moins 4x carré moins 4x moins 10 plus 11. Voilà, on simplifie. Alors, 2x³, 2x carré moins 4x carré, ça fait moins 2x carré. 5x moins 4x, ça fait plus x. Et moins 10 plus 11, ça fait plus 1. Alors, est-ce qu'on retrouve bien le polynôme A? Eh bien oui. Donc,
nous avons bien effectué notre division euclidienne de polynômes. Voilà. Et ça va nous servir pour la factorisation de polynômes, quand on va voir, comme on va le voir dans l'exercice 3, mais aussi ça va nous servir dans la deuxième partie de ce chapitre, lorsque nous allons décomposer en somme d'éléments simples d'une fraction. Ça va nous servir. Allez, donc deuxième division, deuxième exercice. Ici, on vous demande de diviser x moins 2 par 2x³ moins 2x² plus x plus 1. Bien ici, le degré de A est égal à 1. Il est strictement inférieur au degré de B qui est égal à 3. Donc, pas de division euclidienne ici. D'accord? Alors ensuite, troisième exemple. Alors, il est vraiment bête, le troisième exemple est tout simple. Hein. x³ plus x plus 1 divisé par x² plus 1. Allez, je vous laisse faire. Et vous mettez sur play après pour avoir la solution. Alors, x³ plus x plus 1 divisé par x² plus 1. Je vérifie que je ne me suis pas trompée. Non, c'est bon. Allez, donc il y va. Par quoi dois-je multiplier x² pour avoir x³ par x? Je soustrais x fois x² plus 1, ce qui fait x³ plus x. Donc, tout s'en va, il reste 1. Et puis, c'est fini, puisque le degré de 1, c'est 0, et le degré de notre diviseur, ici, c'est 2. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il est stupide, cet exercice, il faudrait que je le change. Pas très intéressant, disons. Voilà. D'accord? Donc, vérification, si on veut. Alors, vérification. B fois Q plus R égale x² plus 1 fois x plus 1. Donc, ça donne x³ plus x plus 1. Et nous retrouvons bien le polynôme A. D'accord? Allez, voilà pourquoi j'en ai ajouté. J'ai ajouté le quatrième, vous vous rappelez? Allez, je vous laisse faire le quatrième. Voilà l'énoncé. Il est ici. Vous le notez et après vous mettez sur pause pour avoir le temps de le travailler et sur play pour avoir la correction. Alors voilà la correction du petit 4. D'accord, donc ici c'était un petit peu plus long que les précédents, donc vous avez aussi la vérification, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, vous retrouverez la solution sur le PDF associé qui se trouve dans le lien Moodle du cours UE3 mathématiques en première année à temps plein. Allez, je continue. Exercice 3. Cherchez une racine évidente, puis factoriser dans C puis dans R le polynôme de degré 3 suivant. Et oui, ce polynôme, il est de degré 3. Donc, on ne va pas pouvoir utiliser le calcul du discriminant, qui ne peut se faire que si l'on a affaire à un polynôme de degré 2. Donc, il faut d'abord, si on le peut, trouver une racine évidente. Qu'est-ce que c'est qu'une racine évidente? Eh bien, c'est une valeur simple. 0, 1, moins 1, 2, moins 2, j moins j, qui serait solution du polynôme P de x. Alors, est-ce que 1, ça marche? 1 au cube, moins 6 fois 1 au carré. D'accord? Plus 1, moins 6. Ben non, ça ne marche pas. D'accord? Donc, c'est non nul, autrement dit. Moins 1, ça va donner moins 1 au cube, ça fait moins 1. Moins 6 fois 1, moins 1 au carré, d'accord? Donc, ça fait moins 6. Plus moins 1, moins 6. OK? Donc là, si vous voulez, voilà. OK? Donc ça ne fait pas 0 non plus. Hein, puisque ça va faire moins 1, moins 6, d'accord? Moins 1, moins 6. Donc c'est non nul. Bon, moins 1 et moins 1, moins 1 et 1, pardon, ne marchent pas. Alors, on essaie autre chose. Donc, par exemple, si on essayait 6, est-ce que vous voyez qu'on a 6 ici? Et là, 6 fois 6 au carré, ça ferait 6 au cube. Alors, celle-là, ce n'est pas une valeur évidente. Ce n'est pas 1, moins 1, 0, 2, moins 2, des valeurs simples, si vous voulez. On va dire ça comme ça, entre guillemets. Mais en fait, c'est juste par déduction. On voit qu'il y a des 6 dans les coefficients de ce polynôme. Et donc, on se dit que peut-être que ça pourrait le faire. Et ça devrait le faire.
parce que regardez, ça c'est 6 au cube moins 6 au cube, ça fait 0. 6 moins 6, ça fait 0. Et donc, nous avons bien trouvé une racine évidente ici. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va en faire de cette racine évidente? Eh bien, nous allons utiliser le résultat qui se trouve à la page 12 du chapitre 2 et que nous avions démontré lors de l'amphi précédent. P de alpha est égal à 0, donc P de 6 égale à 0. Si et seulement si, P de x s'écrit x moins 6 fois Q de x. Autre façon de dire les choses, alpha est une racine de P, si et seulement si P est divisible par x moins 6. D'accord? Alors, si jamais on avait trouvé plusieurs racines évidentes, c'est possible, hein, à ce moment-là, on pourrait diviser notre polynôme par le produit des polynômes x moins alpha 1, x moins alpha 2, x moins alpha k, si on a trouvé plus. Voilà, d'accord? Donc ici, on applique ce théorème. Nous avons trouvé que P de 6 est égal à 0, donc le polynôme P est divisible ou factorisable, comme vous voulez, le vocabulaire ici, hein, ça veut dire la même chose, par x moins 6. D'accord? C'est logique, parce que x moins 6 s'annule en 6. Quand x égale à 6, ça fait 6 moins 6, ça fait 0. D'accord? Donc vous allez maintenant poser la division, et si tout se passe bien, vous devriez trouver un reste égal à... C'est ça, égal à 0. Allez, c'est parti. Donc, x cube moins 6x carré moins x plus 6. Je regarde si je me suis trop... Voilà, évidemment, je m'en doutais. Donc, c'est plus x moins 6. Et on va diviser ça par x moins 6. OK. Allez, on divise le tout par x moins 6. Alors, il y va x au carré, ce qui donne x cube moins 6x carré. Il reste x moins 6. Il y va une fois, et donc on enlève moins une fois x moins 6, ce qui fait donc 0. Alors certains me diront, mais madame, on pouvait faire ça beaucoup plus simplement. Ouais, vous avez tout à fait raison. On pouvait le faire beaucoup plus simplement. Cette factorisation, ce début de factorisation. Parce que si vous regardez bien, x cube moins 6x carré plus x moins 6. Ici, c'est comme si on avait 1 fois x moins 6. Et là, c'est comme si on avait x carré facteur de x moins 6. Donc, on obtient bien le facteur commun x moins 6 qui est facteur de x carré plus 1. Donc, il n'est pas interdit, si on a une petite astuce de calcul, de l'utiliser ici pour factoriser notre polynôme. D'accord? Donc, je récapitule. Vous savez que A est égal à BQ plus R, donc ici R égale à 0. Donc, finalement, votre polynôme, alors A, je crois que je l'ai appelé P de x dans l'énoncé, donc P de x est égal à x moins 6 facteur de x carré plus 1. Quel est l'énoncé déjà? L'énoncé, c'est factoriser le polynôme P de x. Ça veut dire quoi? Factoriser un polynôme, ça veut dire l'écrire comme produit de polynôme de plus bas degré possible, c'est-à-dire le degré 1, tant qu'à faire. Donc ici, vous avez un degré 2. Donc on va voir si on ne pourrait pas davantage le factoriser. Alors là, ça va dépendre de vous. Soit vous connaissez, soit vous ne connaissez pas les identités remarquables. A carré plus B carré. Attention à ne pas confondre avec A carré moins B carré. A carré moins B carré, c'est... Oui, c'est ça. À ne pas confondre non plus avec A carré plus 2AB plus B carré. Ça donne quoi, ça? C'est ça, je vous entends d'ici, vous voyez, à travers la vidéo, je vous entends. Et à ne pas mélanger avec A carré moins 2AB, pardon, plus B carré, qui fait... Voilà, vous êtes trop fort. Bon, bah alors du coup, qu'est-ce qu'on fait avec A carré plus B carré? Eh bien, si vous avez bien suivi la précédente vidéo, et la vidéo des nombres complexes aussi, vous savez, le produit des conjugués, c'est le module au carré. Et ça, c'est A plus JB facteur de A moins JB.
Voilà, donc ici, on va pouvoir appliquer ce résultat pour factoriser immédiatement notre polynôme. Sinon, vous faites un delta. Vous pouvez faire un delta, mais bon, c'est plus long. Voilà, donc là, ça fait x plus 1 fois j, facteur de x moins 1 fois j. D'accord? Donc effectivement, hein, j est racine de x carré plus 1. J au carré plus 1, ça fait 0. C'est moins 1 plus 1. De même que moins j est racine de x au carré plus 1. Moins j le tout au carré plus 1, ça fait bien j carré plus 1, c'est-à-dire 0. Voilà, donc ça c'est juste une petite vérification en passant pour voir si vous avez bien compris. Bien, alors maintenant revenons à l'énoncé. L'énoncé c'était factoriser ce polynôme dans R puis dans C, ou dans C puis dans R, peu importe. Donc là, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que notre polynôme de degré 3, vous vous rappelez que P est un polynôme de degré 3, ben, il est là. OK. Il s'écrit comme produit de 3 polynômes de degré 1. Oui, mais attention, ici, ces deux polynômes-là sont dans C de x, mais pas dans R de x. Vous vous rappelez comment j'avais noté ça précédemment? Ils sont dans C de x privé de R de x. Ce sont des polynômes à coefficients complexes non tous réels. Donc, ça veut dire que, en conclusion, la factorisation de P dans C, c'est P de x égale à x moins 6 facteur de x plus j facteur de x moins j, d'accord? Et la factorisation de P dans R, eh bien, on ne peut pas écrire le produit des 3 facteurs, puisqu'il y en a 2 ici qui sont à coefficient complexe. Donc, nous allons prendre la formule précédente, c'est-à-dire x moins 6 facteur de x carré plus 1. Nous avons ici écrit notre polynôme comme produit de polynômes de plus bas degré possible à coefficient dans R. D'accord? Si on veut ici 2 polynômes de degré 1, on tombe sur des polynômes à coefficient complexe et ce n'est pas ce que l'on veut. Voilà. Alors, il est important de savoir, de connaître la différence entre la factorisation d'un polynôme dans C et dans R, parce que la prochaine partie de ce chapitre portera sur la décomposition d'une fraction en somme d'éléments simples, et nous allons la décomposer dans R pour la transformation de Laplace, ce qui va nous imposer de factoriser le dénominateur dans R. C'est pour ça que j'insiste sur cette notion de factorisation dans R et dans C. Allez, nous allons passer à un autre exercice. Alors, en fait, on va refaire un petit tour dans le cours, du côté du cours, à la page 14. Donc ici, vous avez vu tout à l'heure que quand P de alpha égale à 0, eh bien à ce moment-là, P est divisible par x moins alpha. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a vu précédemment et nous l'avons mis en application dans un exemple du cours et dans l'exercice précédent. Alors maintenant, que se passe-t-il si en plus de P de alpha, P' de alpha, la dérivée, d'accord, s'annule? Et par contre, la dérivée d'ordre 2 ne s'annule pas. Eh bien, à ce moment-là, P va être divisible par x moins 1, le tout au carré. Alors, si vous souhaitez voir la démonstration de ce résultat, vous le retrouverez dans l'amphi de la semaine dernière où j'avais fait une vidéo en annexe sur la démonstration de ce résultat. Donc, voilà. D'accord? Alors maintenant, que se passe-t-il si jackpot, alors attendez, je vais écrire ici, si en plus de P', P seconde de alpha s'annule en 0, mais pas la dérivée d'ordre 3. La dérivée d'ordre 3, on la note P parenthèse de 3 de x. D'accord? Donc ici, P seconde de alpha, c'est la dérivée de la dérivée. D'accord? Vous prenez P' et vous la dérivez une deuxième fois. Vous le dérivez une deuxième fois. OK? Et là, ici, on ne va pas mettre 3', là, enfin, ça ne se dit pas 3'. On ne va pas mettre 3 petits points, là, 3 petits traits. D'accord? On met entre parenthèses pour ne pas confondre avec l'exposant. Et donc, ça veut dire la dérivée d'ordre 3 de P, c'est-à-dire qu'on dérive la dérivée seconde. Donc, si P de alpha, P' de alpha et P seconde de alpha s'annulent, eh bien à ce moment-là, P
est divisible par x moins alpha au cube. D'accord? Alors, un petit mot de vocabulaire. Ici, et ça va être important pour la suite, on dit que alpha est racine simple de P. Ici, on dit que alpha est racine double de P. Et ici, on dit que alpha est racine triple de P. D'accord? Alors, nous allons lire maintenant que je vous ai un petit peu dégrossi ce résultat. Nous allons le lire tranquillement. Donc, P de alpha et P' de alpha sont nuls. Et P seconde de alpha, il y a un K en trop là. Hein. Et qu'est-ce qui vient faire là, ce K? Vous l'enlevez, vous mettez du blanco, hein, d'accord? Voilà, vous enlevez ici. Alors, est-ce qu'il traîne ailleurs? Ouais, ici. J'ai fait des copier-coller du résultat précédent, c'est pour ça. Voilà, ok, c'est bon. D'accord, j'ai rectifié. Donc, je reviens. Alors, P et P' de alpha sont nuls, mais P seconde de alpha n'est pas nul. Eh bien alors, P de x est factorisable par x moins alpha, le tout au carré. Ça veut dire que si on divise P de x par x moins alpha au carré, eh bien, le reste de la division est nul et on peut alors continuer éventuellement la factorisation. Alpha est une racine de P et P' si et seulement si P est divisible par x moins alpha au carré. On dit alors que alpha est une racine double de P. On dit aussi que alpha est de multiplicité 2. Si maintenant, en plus de la dérivée seconde s'annule en alpha, mais la dérivée d'ordre 3 ne s'annule pas en alpha, à ce moment-là, P va être divisible par x moins alpha au cube, d'accord? Et on dit alors que alpha est une racine triple de P, ou alors qu'il est de multiplicité 3. Allez, si vous voulez, j'en ajoute un, ici, des tildes. Allez, hop. Cette fois-ci, P de alpha, P' de alpha, P seconde de alpha et la dérivée d'ordre 3 de P en alpha sont nuls. Par contre, la dérivée d'ordre 4 de P en alpha est non nulle. Eh bien, à ce moment-là, P est divisible par, oui, je vous écoute, par quoi P est divisible? X moins alpha à la puissance 4. D'accord? Et on dit alors que alpha est racine, alors quadruple, ça ne se dit pas. D'accord? Donc on va dire racine de multiplicité 4. En fait, à partir de 4, on dit de multiplicité 4, 5, 6, etc. Voilà, d'où la généralisation de ce résultat. Si les dérivées successives de P s'annulent en alpha jusqu'à l'ordre K, et que la dérivée d'ordre K plus 1 ne s'annule pas en alpha, eh bien alors P va être divisible par x moins alpha à la puissance K plus 1. Hein, vous avez remarqué qu'à chaque fois, ici, hein, l'ordre de dérivation c'est 2 et j'ai puissance... bon alors ça dépend où on regarde, puissance 2, d'accord? Ici, c'est la dernière là qui ne s'annule pas, donc c'est puissance 3. Ou alors vous dites ici la dérivée d'ordre 2 jusqu'à la dérivée d'ordre 2, P s'annule en alpha, donc je prends un degré de plus. Bien, allez, nous allons passer maintenant à notre exercice. Alors, c'est l'exemple du cours qui se trouve à la page 14. Déterminer une racine évidente multiple du polynôme P, puis le factoriser dans C et dans R. Donc, nous allons d'abord chercher une racine évidente, 1, moins 1, 2, moins 2, J moins J. Et ensuite, on va dériver le polynôme pour voir si cette racine évidente ne serait pas éventuellement multiple. Alors, donc c'est parti, racine évidente. Allez, on va essayer. Hein. Donc, on essaie 1. 1 puissance 4, ça fait 1. 2 fois 1 puissance 3, ça fait 2. Enfin, moins 2 ici. Plus 2 fois x au carré, 2 fois 1 au carré, ça fait 2. Moins 2 fois 1, plus 1. Donc, eh bien, ça fait 0. Alors, maintenant, on dérive. Ça va faire 4x cube moins 6x carré plus 4x moins 2. On remplace x par 0. Ça fait par 1. Pourquoi je dis par 0? Excusez-moi, je commence, ça y est. Je commence, c'est mon heure. Eh oui, on a passé une certaine heure. Ouais. Voilà, donc P' de 1, ça fait donc 4 fois 1 au cube, moins 6 fois 1 au carré, plus 4 fois 1, moins 2. Alors, ça fait moins 8 plus 8, ça fait 0.
Donc, tant qu'on gagne, on joue. Donc, je dérive à nouveau. Donc, je dérive quoi? Je dérive P', d'accord? Donc, 4x cube, ça va faire 12x carré, moins 12x, plus 4, d'accord? Je remplace x par 1. J'obtiens 12, moins 12, plus 4, et ça ne fait pas 0. Donc, ici, ça veut dire que, d'accord, P de 1 s'annule, donc P est divisible par x moins 1. En plus, la dérivée s'annule, donc P est divisible par x moins 1 au carré. Et ça s'arrête là. D'accord? Donc ici, résultat des courses, donc P est divisible par x moins 1 au carré. D'accord? Et alors, on dit que 1 est racine double de P. Donc maintenant, je vous laisse effectuer la division euclidienne de P par x moins 1 au carré. Alors évidemment, il va falloir développer x moins 1 au carré. Vous allez écrire x puissance 4 moins 2x cube plus 2x carré moins 2x plus 1 divisé par identité remarquable x moins 1 le tout au carré, ça fait x carré moins 2x plus 1. Allez, je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour avoir le résultat. Vous savez que le reste doit être nul, forcément, puisqu'on a dit qu'elle est divisible, que ce polynôme est divisible. Alors, il y va, x puissance 2, donc moins x puissance 4, moins 2x cube, plus x carré. x4 moins x4, ça fait 0. Moins 2x cube, moins, donc plus 2x cube, ça fait 0. 2x carré moins x carré, ça fait x carré. Et ensuite, on a moins 2x plus 1. Ah bah là, c'est tout vu. Donc, il y va une fois. D'accord? Et donc, vous constatez évidemment que le reste est nul. Voilà, tiens, on trouve le même polynôme que précédemment au quotient. Donc finalement, votre polynôme P de x, il est donc égal à x carré moins 2x plus 1 fois x carré plus 1. X carré moins 2x plus 1, c'est x moins 1 le tout au carré. D'accord? Voilà, puisque c'est ça. Voilà. Donc on l'écrit de façon factorisée. Et alors x carré plus 1, qu'est-ce qu'on en fait? Vous savez que identité remarquable, on vient juste de le voir dans l'exemple précédent. C'est x plus j, facteur de x moins j. Donc, résultat des courses, la factorisation de ce polynôme dans R et dans C est-elle la même? Non. D'accord? Donc, la factorisation dans C, c'est ici. D'accord? Et la factorisation dans R, c'est là. Donc, je répète qu'il faut absolument que vous maîtrisiez bien la différence entre factorisation dans C et dans R. Mais vous inquiétez pas, nous allons faire plein d'exercices. Parce qu'après, la deuxième partie de ce chapitre portera sur la décomposition d'une fraction dans R. Nous, on va la décomposer dans R pour pouvoir faire du calcul intégral et la transformation de la place. Allez, maintenant, je vous laisse travailler les exercices suivants. Donc, vous remarquerez que je n'ai pas mis l'exercice 5. L'exercice 5, il est poursuite d'études. OK? Donc, ceux qui souhaitent poursuivre leurs études, je vous conseille de m'envoyer ce petit exercice quand vous voulez, pas lors de cette séance, forcément. Ça peut être dans la semaine, quand vous avez le temps. Par contre, pendant cette séance, vous allez m'envoyer vos résultats de factorisation de ces exercices 4 et 6. Allez, j'attends vos résultats, vos brouillons sur Discord pour pouvoir en discuter.